Comment prendre l'intégralité de ses responsabilités tout en sachant correctement différencier ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas? Salut tout le monde, c'est Corentin, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo, on va parler de responsabilité. Oui, encore une fois. Cette vidéo fait écho à une précédente vidéo que j'ai faite, donc je crois que je l'ai sortie il y a à peu près 1 ou 2 semaines, sur justement les responsabilités, la prise de responsabilité. Et en fait, j'ai eu des retours sur cette vidéo et je me suis dit que ce serait intéressant d'approfondir le sujet pour juste que ce soit plus clair et vous compreniez un peu mieux ce que je voulais exprimer au travers de cette première vidéo. Et dans cette deuxième vidéo, je vais aborder la notion du stoïcisme, c'est-à-dire savoir différencier ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas, parce que évidemment, quand on prend ses responsabilités, il faut savoir différencier ce qui est sous notre contrôle de ce qui n'en est pas. C'est marrant parce que dans l'environnement dans lequel je tourne aujourd'hui, j'ai l'impression de me retrouver dans un vieux podcast des années 2010, à faire un petit truc genre en mode, je sais pas si vous avez remarqué, mais bref, on s'en fout. Tout d'abord, qu'est-ce que le stoïcisme? C'est une philosophie de l'éthique personnelle qui repose notamment sur l'acceptation rationnelle du monde et de son évolution. Il y a des grands stoïciens qui sont très connus, notamment Marc Aurèle, Sénèque ou Épictète. Dans les grandes lignes, la philosophie stoïcienne nous enseigne qu'il existe 2 types de choses. Celles qui dépendent de nous et celles qui ne dépendent pas de nous. Les choses qui dépendent de nous sont par exemple nos actes, nos émotions, nos réactions, nos décisions, nos choix, bref, tout notre comportement en lui-même, alors que ce qui dépend pas de nous, ça va être à l'inverse, les circonstances, les événements ou les actes des autres. Et déjà, c'est super important de savoir prendre ses responsabilités en sachant différencier ces 2 choses. On peut pas être responsable de ce qui ne dépend pas de nous parce qu'on n'a aucune influence, aucun contrôle sur ces choses-là. Donc, pour prendre ses responsabilités de manière efficace, il faut savoir se concentrer sur les choses qui dépendent de nous. C'est-à-dire que nos choix, nos décisions, notre comportement, tout ce que je viens de dire juste avant, on peut le contrôler. On a un impact, une véritable influence là-dessus, et donc ça dépend de nous. À l'inverse, où les circonstances, les événements, le comportement de telle ou telle autre personne qui ne dépend pas de nous, on n'a aucune responsabilité là-dessus. Attention cependant, parce qu'au travers de nos actes, on peut néanmoins influencer les actes des autres. Je dis pas qu'on peut contrôler complètement les actes des autres, mais on peut les amener à certaines décisions. Donc, parfois, on a une petite part de responsabilité dans les actes des autres, mais c'est vrai que de manière globale, de manière générale, on ne contrôle pas l'entièreté des actes des autres. Également, il y a un point très important dans la philosophie stoïcienne, c'est la responsabilité personnelle. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, tout simplement que vous êtes responsable de ce qui vous arrive. Autrement dit, vous êtes responsable de vos propres décisions, de votre propre vie et ainsi de votre propre bonheur. Vous devez prendre la responsabilité de votre propre vie et de vos propres choix et ne pas blâmer les autres en fait pour ce qui vous arrive à vous dans votre vie, votre existence. Et je pense que c'est ça qui a été mal interprété dans ma dernière vidéo sur les responsabilités, c'est que oui, il faut essayer de prendre toutes ces responsabilités, même si parfois c'est peut-être des petites choses qu'on contrôle pas vraiment. Et à titre personnel, c'est ma vision encore une fois, mais se dire que je suis responsable de mes choix, de mes décisions, de ma vie et de mon bonheur, je trouve que c'est quelque chose de formidablement responsable et on se dit, je peux tout faire en fait, ça dépend de moi, tout ça dépend de moi et si je veux réussir dans tel ou tel domaine, eh ben je peux le faire. Et notamment pour le bonheur en fait, si je veux être heureux, ben, je n'ai qu'à l'être en fait. Il y a des gens qui sont heureux dans des situations 100 fois plus difficiles que celles dans lesquelles on vit et pourtant ils y arrivent. Pourquoi? Parce que je pense fondamentalement qu'ils ont compris que le bonheur dépendait d'eux et qu'en fait c'était leur réaction, leur comportement vis-à-vis des événements auxquels ils étaient confrontés qu'ils pouvaient contrôler. Maintenant, comment appliquer ça dans la vie quotidienne? Tout d'abord, la première chose et la plus importante, et je pense que c'est pour tout un tas de choses dans le développement personnel, c'est la prise de conscience. Qu'est-ce que j'appelle la prise de conscience? C'est le fait de vraiment prendre conscience de ce qui ne va pas dans sa vie, d'avoir un petit peu cette volonté, cette motivation de changer les choses. Donc première chose, dans la prise de conscience, c'est savoir différencier ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Et ça, c'est un travail qui prend du temps, c'est-à-dire apprendre un petit peu à voir, ah oui, ça je pouvais le contrôler, ça je pouvais pas, voilà. Mais une fois qu'on sait le faire, on peut alors prendre la responsabilité de ce qui nous arrive. C'est un travail assez complexe, mais plus le temps passe, plus on apprend à différencier ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas, et plus on peut prendre nos responsabilités de manière efficace. Je vais vous donner un petit exemple pour faire une sorte de mise en situation, comme ça peut-être que vous comprendrez un peu mieux. Imaginons par exemple, ce matin, je suis parti au travail et j'ai pas pris mon manteau. Sauf que dans la journée, en fait, il s'est mis à pleuvoir, et comme j'avais pas de manteau, en fait, je me suis fait tremper, et ça m'a un peu énervé sur le coup. En fait, là, on pourrait dire qu'est-ce qui dépendait de moi, de qu'est-ce qui n'en dépendait pas. Tout simplement que j'ai pas pris de manteau ce matin, c'était la chose que je contrôlais. C'est-à-dire que, ok, au final, à la fin de la journée, j'ai fini trempé, je peux être énervé ou agacé, mais je peux être énervé contre moi uniquement parce que j'ai pas pris mon manteau le matin. Si la pluie est tombée, ça dépendait pas de moi. Donc en fait, c'est ce côté, voilà, ça peut nourrir de la colère, ça peut, à chaud, en fait, on va pouvoir être énervé, mais il faut savoir prendre du recul et se dire, dans cette journée, dans tout ce comportement que j'ai eu dans la journée qui a entraîné cette conséquence qui me déplaît, c'est-à-dire être mouillé par la pluie, qu'est-ce qui a entraîné ceci? Sur quoi j'ai eu du contrôle en fait pour arriver à cette situation. Et le contrôle en lui-même, c'était que j'avais pas pris mon manteau. C'était juste ça.
Mais la pluie en elle-même, quand elle tombait, je n'avais aucun contrôle sur elle. Donc ça sert à rien de s'apitoyer là-dessus et de se dire « je suis responsable d'être mouillé ce soir parce que la pluie est tombée ». Non, je suis responsable à la fin de la journée d'être mouillé parce que j'ai pas pris mon manteau ce matin, mais pas parce que la pluie s'est mise à tomber sans que j'ai pu avoir aucun contrôle dessus. Autre situation, et celle-ci un peu plus actuelle, on voit depuis le début de la vidéo, et ça m'énerve, que j'ai des reflets sur les lunettes. Ça m'arrive à chaque fois que je filme. Et ça m'énerve profondément parce que c'est pas fou. Honnêtement, je bouge ma tête, etc. On voit mal mes yeux. Et là-dessus, ça m'énerve à chaque fois, mais je me dis, est-ce que je suis responsable de cette situation? Je suis responsable de mon côté d'avoir des lunettes. Alors oui, j'ai une mauvaise vue, oui, je porte des lunettes pour compenser ça, mais je suis responsable de ça. Sauf que ce que je veux dire, c'est que si vraiment je voulais empêcher ces reflets, il faudrait que je trouve d'autres angles. Et je pourrais tout à fait le faire. C'est juste que là, aujourd'hui, je me suis mis dans cet espace avec donc des fenêtres devant, ce qui entraîne du coup les reflets, comme on le voit un peu dans les lunettes. Et ce que je veux dire, c'est que j'accepte ceci parce que j'ai fait un compromis. J'ai fait le choix de, oui, derrière, l'arrière-plan, la lumière, ça me plaît. Ok, il y a des petits reflets sur mes lunettes, c'est pas fou, mais j'aurais pu changer autrement. J'aurais pu me mettre dans une autre situation et on n'aurait pas eu de reflets sur les lunettes, mais derrière, le plan aurait été moins beau. Donc là, par exemple, on voit que j'ai pas de reflets sur les lunettes, donc c'est super cool, mais derrière, le plan ne va pas. Et en fait, de cette manière, je suis responsable de la manière dont je filme en fait. J'ai fait un compromis, c'est-à-dire que je préfère tourner avec des reflets sur les lunettes, mais un plan un peu plus beau et avoir le visage un peu plus lumineux, plutôt qu'être comme ça, où oui, j'ai pas de reflets sur les lunettes, mais le plan derrière est trop exposé, c'est pas terrible. Mais j'accepte cette responsabilité et je pense que c'est bien plus important d'accepter cette responsabilité. Comme ça, après, je me dis, j'ai de l'influence là-dessus, j'ai du contrôle là-dessus. Et en fait, les plans, la manière dont je les tourne, ça dépend que de moi. Donc, si je veux m'améliorer, si je veux faire de meilleurs plans, ça dépend que de moi d'apprendre en fait, de travailler pour trouver les bons plans, trouver les bonnes lumières, etc. et savoir comment mettre en valeur mes vidéos de manière plus significative. En résumé, pour bien prendre ses responsabilités, il est impératif de savoir différencier ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas, comme l'affirme le stoïcisme. Concentrez vos efforts sur les choses que vous pouvez contrôler, parce que si vous le faites sur les choses que vous ne pouvez pas contrôler, vous allez juste vous épuiser et ça va saper votre morale. Également, prenez toute la responsabilité personnelle de votre vie. Vous êtes responsable de vos choix, de votre bonheur, de tout ce qui vous arrive dans la vie que vous avez choisi, de votre comportement qui vous mène à ces événements. Une fois que vous l'aurez accepté, la vie vous paraîtra beaucoup plus agréable. En fait, et j'en ai moi-même conscience, c'est peut-être dur à entendre, mais vous êtes le seul responsable de vos décisions, de votre comportement, de vos réactions, de vos actes, de vos émotions, de votre vie, de votre existence, bref, de votre bonheur et de tout ce qui en découle en fait, qui dépend de vous, sur lequel vous avez une influence et que vous contrôlez. Vous devez prendre toute la responsabilité de cette existence qui est la vôtre et ne pas blâmer les autres ou les circonstances pour votre situation. Et honnêtement, si vous commencez à voir les choses ainsi, tout vous semblera beaucoup plus réalisable. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Je serais super curieux de savoir ce que vous avez pensé un petit peu de ce nouveau format, je trouve, où j'avais l'impression d'être un peu plus libre et d'explorer un peu plus en profondeur le sujet. Bref, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et moi je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, c'était Corentin, salut tout le monde.